Les données de passeport du suspect empoisonné Skripal indiquent un lien vers les services de sécurité. Une enquête de Belinka, en cours menée conjointement avec The Insider Russia, a confirmé par des données de passeport non couvertes que les deux ressortissants russes identifiés par les autorités britanniques comme principaux suspects dans les empoisonnements de Novichok sur le sol britannique sont liés aux services de sécurité russes. Cette constatation contredit directement les affirmations du président russe, le 12 septembre 2018, et par les deux hommes lors d'une interview diffusée le lendemain sur RT, à savoir qu'ils sont des civils qui se sont rendus à Salisbury pour une escapade touristique. Les documents russes originaux examinés par Belinka et The Insider confirment définitivement que les deux hommes étaient enregistrés dans la base de données résidente de la Russie centrale sous les noms de Alexander Yevgenievich Petrov et Ruslan Timurovich Bochorov, respectivement. Des documents existent pour ces deux personnes avant 2009. Cela suggère que les deux noms étaient probablement des identités de couverture pour les agents d'un des services de sécurité russes. Fait crucial, au moins un des dossiers de passeport d'un homme contient divers marquages top secrets, qui, selon au moins deux sources consultées par Belinka, sont généralement réservés aux membres des services secrets ou aux principaux agents de l'État. Ces découvertes, ainsi que les particularités des deux hommes qui ont réservé leur vol pour Londres, font que les déclarations officielles de la Russie selon lesquelles Petrov et Bochorov sont des touristes civils sont peu plausibles et corroborent les affirmations des autorités britanniques. Plan de voyage de dernière minute. Le manifeste des passagers d'Aeroflot, passé en revue par Belinka et The Insider, discrédite les affirmations de Petrov et Bochorov, formulées lors de l'interview de RT, selon lesquelles ils prévoyaient de se rendre à Salisbury depuis longtemps. Le manifeste enregistre les heures de réservation, d'enregistrement et d'embarquement de chaque passager. Dans le cas des deux suspects, ils ont effectué leur réservation initiale, et l'enregistrement en ligne, à 20h GMT, 22h heure de Moscou, le 1er mars 2018, la veille de leur court voyage à Londres et à Salisbury. Cliquez sur le manifeste ci-dessous pour l'afficher en pleine résolution. Les deux suspects ont volé à Moscou le 4 mars 2018, après avoir pris de voyage à Salisbury à la fois le 3 mars et 4 mars, le jour où les Skripal ont été empoisonnés. Un dossier de passeport extraordinaire. Belinka et The Insider ont examiné les dossiers originaux de la base de données des passeports et des enregistrements résidentiels de la Russie centrale et ont identifié les dossiers de passeports appartenant aux deux suspects. La personne qui porte le nom d'Alexander Petrov a en fait un dossier de passeport, sous le nom d'Alexander Yevgenievich Petrov, né le 13 juillet 1979 à Kotlas, une petite ville du nord de la Russie. La date de naissance coïncide avec celle d'Alexander Petrov, qui a volé sur le vol Su-2588 d'Aeroflot, le 2 mars 2018, comme le montre le manifeste des passagers examiné par Belinka. La photo d'identité de cette personne correspond aux photos publiées par les autorités britanniques et au visage de la personne se faisant appeler Alexander Petrov dans l'interview de RT. Le dossier de passeport de M. Petrov contient des particularités qui ne se trouvent dans aucun autre dossier de passeport examiné par Belinka et The Insider dans cette enquête et avant. Né en 2009. Premièrement, le dossier de cette personne ne contient aucun historique d'enregistrement d'adresse ou de documents d'identification antérieurs délivrés avant 2009. Un dossier de passeport standard, tel que celui des trois autres citoyens russes portant le nom d'Alexandre Petrov et né le 13 juillet 1979, ont été examinés par Belinka et l'initié avant d'identifier la personne d'intérêt, contiennent un historique des documents d'identité expirés, des passeports internationaux délivrés à la personne, tous deux périmés et actuels, ainsi que des enregistrements d'adresse antérieure. Le premier et unique document d'identité russe répertorié pour M. Petrov dans son dossier est un passeport interne, obligatoire pour les citoyens russes de plus de 14 ans, délivré le 26 novembre 2009 et valable jusqu'à aujourd'hui. Le dossier de passeport contient un simple motif de délivrance du document, qui répertorie généralement le document d'identification précédent, expiré, que le document actuel remplace. Dans le cas de M. Petrov, la raison de la délivrance du nouveau passeport est simplement indiquée comme étant impropre à l'usage, une marque généralement utilisée lorsqu'un passeport antérieur a été endommagé ou contient des données non valides. Une note manuscrite dans le dossier de Petrov fait référence à un passeport national préexistant délivré à Saint-Pétersbourg en 1999. Cependant, aucun numéro de passeport n'existe dans la base de données centrale des passeports. Ne fournissez aucune information. Le dossier de passeport d'Alexander Petrov est marqué d'un timbre contenant l'instruction « Ne pas fournir d'informations ». Ce timbre n'existe pas dans les dossiers de passeport civil standard. Une source travaillant dans la police russe et travaillant régulièrement avec la base de données centrale a confirmé à Belinka et à The Insider qu'ils n'avaient jamais vu un tel timbre sur un passeport au cours de leur carrière. Cette source a supposé que ce marquage était réservé aux agents de l'État sous couvert. Ajout d'une crédibilité supplémentaire à l'hypothèse que le personnage d'Alexander Petrov est une identité de couverture vient d'une autre page de son dossier de passeport,
qui est réservée à la saisie de données biographiques. Dans le cas de M. Petrov, cette page est laissée en blanc et, en plus du même timbre ne pas fournir d'informations, une note manuscrite est ajoutée avec le texte il y a une lettre. SS. Selon la même source interviewée pour cette histoire, SS est une abréviation courante de Soverseno Sekretno, en russe pour top secret. Un autre indice concernant le statut non civil de M. Petrov est l'absence dans son dossier de passeport d'informations sur son passeport international, qu'il a utilisé pour se rendre au Royaume-Uni. Le numéro de passeport figure dans le manifeste des passagers d'Aeroflot examiné par Belinka. Cependant, le dossier de passeport n'indique aucun passeport international appartenant à Alexander Petrov, contrairement à la pratique habituelle, en vertu de laquelle le dossier contient une liste de tous les documents d'identité délivrés par le gouvernement, nationaux et internationaux, expirés et actuellement valides. Cliquez sur les données du passeport ci-dessous pour les voir en pleine résolution. Le média russe Fontanka a déjà publié d'informations sur les dossiers de passeport de Bocharov et Petrov, indiquant qu'ils n'étaient séparés que par 3 chiffres, -1294 et -1297, ce qui signifie qu'ils étaient délivrés presque en même temps. Belinka et The Insider ont également examiné les données de passeport pour les 2 autres personnes à qui ces 2 passeports ont été délivrés, les numéros de passeport se terminant par -1295 et -1296. Ces 2 personnes avaient également des dossiers de passeport particuliers, comportant des données incomplètes ou limitées dans le temps, similaires au dossier de passeport d'Alexander Petrov. De plus, Fontanka a noté que Petrov et Bocharov avaient acheté 2 vols de retour à Moscou le 4 mars. Des informations supplémentaires sur ces découvertes, ainsi que d'autres découvertes concernant Bocharov et Petrov, seront publiées sur le site de Belinka la semaine prochaine.